originale de la bonne semence transmise d'Ostra, située sur le petit contour nord, à 10 mètres des flux tricolores, à l'un de Togo 2000, vers le bureau FTF. L'heure du réveil, c'est tous les jeudis à 11h sur la fréquence du réveil 93.9 avec l'apôtre Alban Caponassel. Pour tout contact, composez le 90 31 10 52 ou 99 67 12 26. Vous êtes bénis. Shalom, shalom peuple de Dieu et soyons richement comblés encore une fois ce matin. Pour toutes les opportunités que le Seigneur nous accorde encore une fois à demeurer en sa présence. Que son nom soit loué. Que son nom soit exalté. Que son nom soit magnifié, glorifié. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes encore une fois là pour prier, invoquer l'Éternel afin de voir sa gloire dans notre vie. Amen. À partir du jeudi prochain, nous allons prier pour les élèves, les entrepreneurs, tous ceux qui entreprennent quelque chose, mais nous aurons un temps particulier pour les élèves en vue de préparer la rentrée scolaire. Donc que chacun de nous se prépare là-dessus afin que le Seigneur puisse passer par ce canal et travailler dans la vie des enfants, dans la vie de nous-mêmes, dans nos projets, dans nos entreprises, dans nos activités et tout et tout. Alléluia. Mais avant, aujourd'hui, nous allons parler au sujet. Nous allons parler au sujet de l'avant-guerre. L'avant-guerre. Avant que une guerre n'ait lieu, une bataille n'ait lieu, un conflit, que ce soit spirituel, que ce soit physique, n'ait lieu, alléluia. Le temps de guerre se précède d'un temps, alléluia, communément appelé le temps de l'avant-guerre. Alléluia. Amen. Et ce temps-là, communément appelé l'avant-guerre, est le temps qui détermine la victoire dans la bataille. Parce que c'est le temps-là qui permet de préparer la guerre, alléluia. C'est le temps-là qui permet de faire les analyses. Et c'est le temps-là qui permet de prendre l'avantage. Alléluia. Amen. Il est difficile si quelqu'un n'a pas préparé l'avant-guerre ou bien n'a pas travaillé sur l'avant-guerre, d'avoir la victoire dans la guerre. Alléluia. Amen. Alors cette personne est cueillie comme une fleur, cette personne est cueillie à froid. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de se préparer et malgré qu'il a largement les capacités de pouvoir venir à bout de la bataille ou de la guerre, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas eu un bon temps d'avant-guerre. La plupart des batailles, la plupart des guerres qui sont dans nos vies sont toujours précédées des avant-guerres. Alléluia. L'avant-guerre, comme je l'ai dit, c'est un temps où l'ennemi se met à préparer la guerre autour de toi. C'est un temps de paix.
C'est un temps où il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Mais c'est un temps qu'on prend pour triompher de toi d'abord dans la dimension spirituelle, dans la dimension astrale, dans la dimension, alléluia, des eaux, dans la dimension ésotérique, dans la dimension occulte. On prend d'abord de l'avantage sur toi, mais on triomphe de toi dans cette dimension-là. Les nombreux problèmes, les nombreuses situations qui se présentent à nous et dont nous n'avons pas la capacité, voilà, de s'en sortir, ou bien on se pose la question, comment va-t-on s'en sortir? Alléluia. C'est des moments qui sont scrupuleusement préparés, alléluia, dans un temps appelé l'avant-guerre. Alléluia. Amen. Et dans l'avant-guerre, l'ennemi peut faire usage de la ruse pour te pousser à la faute. Ceci dans le but de prendre de l'avantage sur toi. L'ennemi peut te proposer des choses. L'ennemi peut t'endormir. L'ennemi peut t'affaiblir. Alléluia. Amen. Il te pousse à la faute. C'est pourquoi la Bible a beaucoup parlé de la ruse du diable. Le diable se passe pour mettre dans l'avant-guerre. Alléluia. Amen. Avant véritablement qu'il n'attaque quelqu'un, il pousse la personne souvent dans ce qu'on appelle les pièges à malédiction. Il pousse la personne, il éloigne de Dieu. Il attaque sa vie de prière pour l'affaiblir. C'est-à-dire, il prend le temps, alléluia, de passer par la personne elle-même. Amen, afin de l'affaiblir dans l'avant-guerre, afin de le rendre vulnérable dans l'avant-guerre. Et après cela, dans la dimension spirituelle, dans la dimension astrale, dans la dimension, alléluia, occulte, il prend l'avantage en déversant ses puissances, ses capacités des fois, en détruisant la vie de la personne, et dans cette dimension avant d'envoyer la bataille sur le plan physique. C'est pourquoi une bonne guerre préparée se détermine par l'avant-guerre qui a été minutieusement travaillée. Si nous prenons d'abord par exemple Goliath, qui est un homme de guerre, rompu, alléluia, qui fit la guerre depuis sa jeunesse. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a vu David et il a méprisé David. Il dit, qu'est-ce que ce petit blond peut venir faire devant moi, le grand Goliath? Et il est venu encore avec une fronde sur un chien. Et il est venu avec la fronde, avec des pierres. Suis-je un chien pour qu'il vienne derrière moi avec le bâton et avec des pierres? Il méprisa David. Alléluia. Amen. Parce que c'est un homme de guerre. Il a vu de grandes armes dans la bataille. Il a renversé de grands peuples. Alléluia. Ce n'est pas avec des bâtons, ce n'est pas avec 5 petites pierres qu'on peut intimider Goliath.
Mais regardez, avant d'affronter David, malgré que Goliath a méprisé David, malgré que sur le plan physique, Goliath sait que David ne peut pas grand chose contre lui. La Bible nous dit qu'il a méprisé David. Et il a fait quoi? Il a fait un avant-guerre. Il a fait usage de ses forces. Il a fait usage de ses puissances. Il a fait usage de son autorité spirituelle. La Bible dit il maudit David au nom des dieux des Philistins. Il maudit David au nom du Dieu des Philistins. Alléluia. Amen. Il maudit David au nom de Dagon. Alléluia. Amen. Avant voilà d'attaquer. Avant qu'il attaque, il a préparé sa victoire dans le monde des ténèbres. Il a préparé sa victoire dans le monde occulte. Et après cela, il attaqua dans le physique. Derrière beaucoup d'attaques dans le physique, derrière beaucoup de maladies dans le physique, derrière beaucoup de problèmes dans le physique, derrière beaucoup d'incompréhension dans le physique, il y a eu un avant-guerre dans le spirituel où ta vie a été menacée, où ta vie a été manipulée, où ta vie a été attaquée. Et souvent les rêves et les visions sont des moyens pour nous d'avoir une lecture de nos avant-guerres. Quelqu'un qui rêve par exemple et qui voit, alléluia, qu'il est mort. Tu es mort comment? Tu as vu ça dans la révélation. Le lendemain, tu t'es réveillé comme un être humain normal. Donc, tu n'as pas en fait de problème. Tu es en bonne santé. Mais dans le spirituel, tu as vu ta mort. Tu as vu ta destruction. Tu as vu, alléluia, qu'on t'a enterré. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, alléluia, un relâchement, alléluia, des puissants des ténèbres contre toi dans le spirituel. Tu as été livré à la mort dans le spirituel. Alléluia. Amen. Et quand tu as été livré à la mort, amen, la mort a pris l'avantage sur toi. Donc tu le vois dans le miroir du monde spirituel. Tu le vois dans les révélations. Que voilà, tu es mort. Amen. Ça c'est une avant-guerre. Quand tu ne travailles pas cette avant-guerre-là, amen. 2 jours après, tu peux faire accident. Quelques jours après, tu peux tomber malade et mourir. Des difficultés vont venir, puis voilà, tu vas voir que peut-être tu as fait crise, peut-être il y a même certaines personnes, ils ont ricoché leurs pieds contre une pierre et ils sont tombés, ils sont morts. Mais tout le monde se pose la question, mais comment il a cogné une simple pierre et il est tombé? On vient le réveiller et puis on voit que il est tombé en syncope et puis après il est décédé. Alléluia.
C'est possible. Parce qu'il y avait un avant-guerre. Alléluia. Et cette avant-guerre-là a rendu la victoire là, sur ta vie possible. C'est l'avant-guerre qui détermine la victoire dans la bataille. C'est pourquoi dans la bataille de ta santé, c'est pourquoi dans la bataille de ton succès, de ton élévation, c'est pourquoi dans la bataille de ta famille, prends garde. Sois victorieux dans l'avant-guerre. Qu'est-ce que tu vois dans les révélations? Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Ça peut te montrer ta position dans l'avant-guerre. Ça peut te montrer, alléluia, tes échecs dans l'avant-guerre. Et pourquoi tu les vois? Tu les vois afin que tu puisses te lever. Tu les vois afin que voilà, tu puisses prier. Tu les vois afin de les interdire pour que ça n'ait pas lieu. Alléluia. Amen. Et il y a même certains avant-gardes dont nous n'avons pas connaissance. Des choses qui sont mijotées, qui sont faites dans le spirituel, mais dont tu n'avais pas connaissance. Et tu n'as pas eu de révélation. Tout ce qui est préparé dans l'avant-guerre, tout ce qui est préparé dans le monde astral, tout ce qui est préparé dans le monde des eaux, tout ce qui est préparé dans le monde des forêts, tout ce qui est préparé dans le monde des déserts, tout ce qui est préparé à tous égards, dans les carrefours, dans les cimetières, contre ta vie, je déclare au nom puissant de Jésus que cela est brisé, que cela est détruit, que cela est renversé. Tout hôtel qui a servi de point de communication, qui a servi de point de repère, alléluia, et dans cette guerre, alléluia, dans tout ce qui est préparé contre toi, que les hôtels là soient brisés, que les hôtels du séjour des morts soient brisés, que les hôtels de la mort soient brisés, que les hôtels mandatés contre ta vie soient brisés. Au nom puissant de Jésus, je viens avec l'autorité divine pour les briser et les renverser. Je déclare au nom de Jésus, dans le monde spirituel, dans le monde astral, dans le monde, alléluia, des ténèbres et occultes, tout clou ou tout pieux enfoncé sur ta vie pour t'empêcher d'élever la tête et déraciné, au nom puissant de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certaines personnes, la guerre consiste à les empêcher de rentrer dans leur destinée prophétique. D'autres personnes, la guerre consiste à les empêcher d'avoir accès à leur héritage, à leur lot, à leur bénédiction spirituelle et physique que Dieu leur a accordée. La chose t'appartient, mais il lutte contre toi pour te le prendre. Quel que soit le motif de la guerre, qui s'élève contre toi, j'envoie les chars de l'Éternel. J'envoie les chars de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité ce matin que les chars prennent leur départ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse et je détruis tout pouvoir et toute puissance auquel tu as été vaincu, auquel tu as été confié, afin que la volonté de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, je les déclare brisés, je les déclare détruits, dans le nom de Jésus.
proclame au nom puissant de Jésus que les écrouilles des cieux s'ouvrent maintenant, que l'Éternel combatte maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérusalem, nous le savons, c'est la ville du grand roi. C'est Jérusalem qu'on appelle encore Sion. Alléluia. Amen. Et ce nom Jérusalem Jérusalem est un nom spirituel. Parce que, alléluia, Amen. La cité céleste, notre ville dans les cieux, s'appelle Jérusalem. C'est ce que la Bible appelle la Jérusalem céleste. Et le nom là, qui est céleste là, on l'a pris pour, alléluia, le donner, amen, à la ville, sur la terre, nommée Jérusalem. Alléluia. Amen. Et cette ville, Jérusalem, est une représentation de la ville céleste. Alléluia. Amen. Et c'est une ville qui n'est jamais partie en captivité. C'est une ville que l'ennemi n'a jamais assiégée. Alléluia. Amen. Et jusqu'au temps de Nebuchadnezzar, depuis que Jérusalem a existé, les autres villes peuvent être attaquées, mais jamais Jérusalem. Même si on triomphe de tout Israël, quiconque se hasarde contre cette petite ville du nom de Jérusalem est mis à terre. Et là, dans le livre de Lamentations, le prophète Jérémie, alléluia, fait des révélations sur Jérusalem physique. Quand nous lisons dans Lamentation 4, le verset 12, la Bible dit les rois de la terre. Lamentation 4, verset 12. Alléluia. Amen. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Virgule. Aucun des habitants du monde, amen, n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Regardez ce que Jérémie le prophète dit au sujet de Jérusalem. Jérémie était convaincu qu'il n'y a sur la terre une seule personne, un seul habitant de la terre qui pourrait croire un jour que l'ennemi pourra rentrer dans les portes de Jérusalem. Tout peuple qui Lazare est écrasé. Quelle que soit la grandeur de ces peuples, en ce temps-là, il y avait des empires et des royaumes qui sont gigantesques, qui sont établis sur presque 3 continents. Alléluia. Amen. De très grands empires et royaumes. Mais quelle que soit leur taille et leur puissance, amen. Amen. Si ces royaumes-là se lèvent contre Jérusalem, ils sont écrasés. Donc Jérémie dit aucun roi de la terre n'aurait cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Donc il est impossible d'attaquer Jérusalem. C'est un projet, alléluia, qui ne peut jamais avoir lieu. Alléluia, c'est une guerre perdue d'avance. Le fait d'attaquer Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. C'est là où se trouve l'arche de l'Éternel. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Vous ne pouvez pas l'attaquer et rêver, même dans vos rêves, que vous allez triompher de Jérusalem.
Jérusalem dit quoi? Mais Volé. au temps de Nebuchadnezzar, Jérusalem a été attaqué, Jérusalem là au cassis, vaincu, au doudji, brûlé au feu. au tout. Alléluia. Amen. Et ces soldats, ces vaillants, son roi, ils sont tous partis en déportation. Ce qui avait étonné le monde entier. Qu'un roi sur la terre a pu vaincre Jérusalem. Et il y a deux causes. Deux causes. Alléluia. Amen. Qui ont conduit à la victoire contre Jérusalem. Et les deux causes-là se trouvent dans l'avant-guerre. Je dis aujourd'hui, tu es la Jérusalem. Tu es la ville du Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es le lieu de résidence du Saint-Esprit. Tu représentes Jérusalem sur la terre. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune guerre ne peut avoir le dessus sur toi. Et quiconque se lève contre toi est brisé et détruit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les deux causes qui ont conduit à la destruction de Jérusalem. Première cause, les pièges à malédiction. Jérusalem est tombé dans les pièges. Alléluia. Jérusalem s'est livré au péché. Alléluia. Ces sacrificateurs livrés au péché. Alléluia. L'Éternel est éloigné de sa ville. La présence qui les protégeait est partie. La présence qui les couvrait est empêchée. L'ennemi d'avoir accès n'est plus là. Que rien n'enlève la présence de Dieu dans ta vie. Que rien ne te sépare de la présence du Dieu vivant. C'est lui qui fait ta force. C'est lui qui est ton salut. C'est pourquoi en toutes choses, sache que l'ennemi utilisera toujours sa ruse, les moyens de séduction pour t'amener au péché. Ceci dans le but de t'avoir. Mais dis-toi que rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Rien ne me séparera de la présence du Dieu vivant. Donc la Bible dit, et même comme on l'a lu dans Lamentation 4, le verset 12, qu'aucun habitant du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Nous allons continuer la lecture, verset 13. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Les prophètes, les sacrificateurs, ceux qui doivent intercéder, prier pour Jérusalem. Alléluia. Ceux qui doivent veiller sur ces murs. La Bible dit, voilà le fruit de leur péché. Et ils se sont adonnés au péché. Ils se sont adonnés à verser le sang innocent. Alléluia. Et du moment où le sang innocent est versé dans Jérusalem, des cris ont commencé par retentir. Et alléluia. Amen. Le monde, amen, où les vannes de la fosse, de l'abîme sont ouverts. Les démons qui montent. Amen. Amen. Donc la Bible dit, il erre en aveugle dans les rues, souillés de sang,
Alléluia. Amen. Donc, du moment où ils sont souillés de sang, et ils sont maintenant aveugles. Ils ne voient plus d'avance ce qui va arriver. Ils n'ont plus la perception du monde spirituel. Ils n'ont plus les informations qu'il faut. Donc il est en aveugle, souillé de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. Et le verset 15 dit: éloignez-vous, impurs, leur criant-on. Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas. Ils sont en fuite. C'est-à-dire les prophètes sont en fuite. Les sacrificateurs sont en fuite. Alléluia. Amen. Ils errent ça et là. Les habitants de Jérusalem sont en fuite. Ils errent ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. Lorsque Caïn a versé le sang innocent de son frère Abel, le Seigneur lui a dit: tu seras désormais errant et vagabond. Tu ne posséderas plus ta demeure. Ici, les sacrificateurs, les prophètes, alléluia, et ces représentants de Dieu, les habitants de Jérusalem, ont versé le sang innocent. Et la Bible dit à une voix spirituelle qui dit: ils n'auront plus leur demeure. Ils seront errants et vagabonds. Ils n'auront plus leur demeure. Voyez, ils sont tombés dans la ruse de l'ennemi, dans les moyens de séduction du péché. Alléluia. Donc ils se sont adonnés, voilà, à des actions, à des meurtres, à des péchés, à l'ignominie. Et pour cela, il est déjà mis dans le monde spirituel à cause de la voix des sangs qu'ils ont versés. Ils ne posséderont plus leur demeure. La terre les combat, la terre crie contre eux. Et l'Éternel s'est éloigné. L'avant-guerre. L'avant-guerre les prédispose déjà à la défaite. Parce que leur propre terre les combat déjà. Leur propre terre les chasse déjà. Et la Bible dit: les prophètes sont en fuite. Les sacrificateurs sont en fuite. La terre déjà leur fait la guerre. L'ennemi les a eus par la séduction du péché. Eux-mêmes se sont détruits. Eux-mêmes se sont livrés. Ils se sont vendus au péché. Ils ont éloigné l'Éternel. L'avant-guerre. Qu'est-ce que tu fais avant que le jour de guerre ne vienne sur toi? Quelles sont tes attitudes avant que le jour de guerre ne vienne sur toi? Amen. Au temps de la paix, lorsqu'il n'y a pas encore la guerre, est-ce que tu gardes la présence de Dieu, ou bien tu chasses la présence par tes comportements? Les ruses de l'ennemi, quand il vient t'attaquer pour créer des brèches par le moyen du péché, est-ce que tu le laisses ouvrir les portes là, ou bien tu résistes au péché, tu résistes à l'ennemi, tu résistes à ce qu'il te propose et qui n'est pas dans les plans de Dieu? L'avant-guerre, c'est un temps de paix. Mais c'est un temps qui détermine la victoire dans les guerres qui viendront sur ton chemin. Quand tu es mordu dans l'avant-guerre, quand le temps de guerre vient, tu tombes. Donc avant même que la guerre ne soit là, la voix nous dit que les habitants de Jérusalem ne posséderont plus leur demeure.
Jérusalem non l'homme gardait pas pour nos pères non. Alléluia. Amen. Maintenant, Voisin. c'est lorsque la voix là se fait entendre depuis la terre Il me que gbe ale didim chu ani gbanzi ta la. que Nebuchadnezzar a attaqué Jérusalem. Chitre de Jérusalem si. Nebuchadnezzar a attaqué Jérusalem. Nebuchadnezzar chitre de Jérusalem. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Nebuchadnezzar. Il a utilisé les théraphim. Eza aklamakpakpeo. Il a utilisé les vaudous, les idoles. Eza vodou. Quand les enfants d'Israël voyaient Nebuchadnezzar utiliser ces choses. Alléluia. Amen. Ils étaient étonnés Qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne connaît pas toujours la grandeur de l'Éternel et qui combattrait le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Avec des gris-gris. Amen. Est-ce que Nebuchadnezzar n'est pas informé que le Dieu véritable est le Dieu redoutable, puissant dans les combats? C'est l'Éternel des armées et aucune idole ne peut livrer le peuple de Dieu. Amen. Amen. Ézéchiel 21, 21. La Bible nous dit ceci. Il dit car le roi de Babylone se tient au carrefour. Amen. Amen. À l'entrée des deux chemins. Pour tirer des présages. Il secoue des flèches. Il interroge les théraphim. Il les amène le foie. Le sort qui est dans sa main, qui est dans sa droite, désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes. Alléluia. Amen. On élèvera des terrasses et on formera des retranchements. Regardez le verset 23. Il dit, les enfants de Jérusalem, ils ne voient là que de vaines divinations. Les filles là, et nous que comment le connaît là, à faire caca, il n'a que le mot, pour venir dans le que au mot. Eux qui ont fait des serments. Mais la Bible, mais lui, il se souvient de leur iniquité. C'est-à-dire l'Éternel se souvient de leur iniquité. Bon là, il là, et il y a elle donc qu'on peut faire en sorte qu'ils seront pris. My God. Ce sont comme nous sommes en train de le voir ici. Amen. Amen. Quand le roi de Babylone faisait les incantations, il secouait les flèches, interroge les théraphim, ça faisait rire les enfants de Jérusalem. Parce qu'ils connaissent la grandeur de leur Dieu. Parce qu'ils savent que Babylone ne peut rien par le fétichisme. L'enchantement ne peut rien contre l'Israël et la divination contre les enfants de Jacob. Ils ont vu des rois faire plus que Nebuchadnezzar. C'est pas les gris-gris de Nebuchadnezzar là. Donc quand Nebuchadnezzar faisait les incantations et les choses, alléluia, les enfants de Jérusalem riaient. Il faut finir et puis tu vas venir. Si tu finis là, il faut arriver. Alléluia. Mais la Bible dit l'Éternel se souvient de leur iniquité. Leur avant-guerre n'a pas été bonne. Les gens eux-mêmes qui se sont éloignés de Dieu, ce qui fait leur force, l'Éternel des armées, sa présence s'est séparée d'eux. Alléluia. Donc normalement ce qui ne devait pas les attaquer, normalement la divination, les incantations, la sorcellerie, les forces bizarres là, alléluia, qui ne pouvaient rien contre eux,
ça va le toucher. Parce que dans l'avant-guerre, l'ennemi a pris l'avantage sur eux. Je ne sais pas quelle avant-guerre tu as eu. Mais je suis là. Au nom puissant de Jésus. Par le bâton souverain de l'Éternel. Pour déclarer un changement. Un règlement de situation. Dans ta vie au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'avantage que l'ennemi a pris. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je demande l'intervention divine. Que la droite de l'Éternel intervienne pour toi maintenant. Que l'Éternel combatte pour toi maintenant. Je renverse tout ce qui vient de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été établi dans l'avant-guerre, dans l'occultisme, dans le monde astral, dans la sorcellerie, contre ta vie, je déclare tout cela brisé. Je déclare tout cela brisé. Je déclare tout cela brisé. Au nom puissant de Jésus, que la droite de l'Éternel intervienne dans ta vie. Que le Seigneur les conforte. Que leur puissance soit brisée. Que la puissance de la mort soit brisée. Que la puissance des morts soit brisée. Que la puissance des forêts soit brisée. Que le sang qui brille contre toi soit étouffé. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. Je déclare un changement dans ta situation. Que la droite de l'Éternel te visite et te secoue. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire. Je bénis ton Seigneur. Je te dis merci, papa. Parce que tu as visité quelqu'un. Et tu as transformé la vie de quelqu'un. Et la vie de quelqu'un n'est plus jamais la même chose. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, sur Mostra Airbus. Alléluia. Le samedi, nous serons en direct dans la nuit pour rentrer dans le nouveau mois. Et le dimanche matin, nous aurons un culte. Que Dieu vous bénisse en abondance. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bye bye. Bye bye.